Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 23 novembre. Alors maintenant que je suis disponible, les enfants sont couchés, je peux faire une vidéo. C'est parti immédiatement. On va aller voir en premier qu'est-ce que j'ai fait. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé un portefeuille qui s'appelle le portefeuille des abonnés de CryptoLu. Et tantôt, pour rire un peu, j'ai partagé un screenshot en quoi que notre portefeuille est à 6,64 là. Okay, c'est juste pour rire. On ne va pas traquer le portefeuille à chaque jour, mais à chaque semaine, on va le regarder, ça c'est sûr, ou un petit coup d'œil vite pour voir où ce qu'on s'en va. Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on a mis là-dedans, c'est pas compliqué, c'est dans le fond vos choix. Okay, et ça donne 74. Mais tantôt, il y a une personne qui voulait que j'ajoute de quoi. Alors je l'ai ajouté. Alors on a 75 cryptos et on va garder ça pendant un an. Et dans un an, on va voir si c'était une bonne idée d'avoir acheté toutes ces cryptos-là. Et le plan de ça, c'est simple. J'ai investi 100 $ dans chaque token. Okay, il y en a 75. Alors, pour un investissement de 7500 à peu près, là, c'est ça que ça donne. 75 tokens, 100 pièces d'investissement chaque. On va aller voir c'est quoi les tokens avant de voir les nouvelles, parce que c'est important. Présentement, on est à 46,29 $ de profit. Pourquoi je trouve ça intéressant comme projet? Parce que on est une bonne quantité de personnes qui ont répondu. Ça donne beaucoup de choix. Et notre portefeuille, il est varié. Il touche à plein de trucs. Il n'est pas juste concentré dans XDC, XRP, XLM. Là. Alors, ça donne beaucoup plus de flexibilité et le portefeuille pourrait connaître un excellent succès parce que pendant qu'il y en a une qui monte, l'autre descend, ça s'équilibre. Et regardez par exemple ici Origin Trail depuis 7 jours, 62%. Okay? Fait que ça se classe par plusieurs façons, par ordre alphabétique, par cours, 1 heure, 24 heures, 7 jours pour les profits, ou perte, capitalisation. Si on clique ici, ça va mettre le plus petit capitalisation en premier, le plus gros à la fin, okay, qui est Bitcoin, 731 milliards. On peut voir par participation ici et par perte et profit, comme par exemple, si on met en perte et profit, là, lui, on a perdu 99 cents avec Polka Starter, 99 cents aussi, Gala, 84 cents, ça, c'est des montants qu'on a perdus à date. Là, on a aussi du vert, pas mal, là, regarde, 2,75, 2,59, 2,57, 2,48. Tout ça, c'est des montants d'argent. Lui, avec lequel on a fait le plus d'argent présentement, c'est 8,4 $ Origin Trail. OK? Bon. Fait que nous, on va les mettre en ordre alphabétique. Je vais juste les nommer et je vais aller tranquillement. Vous pouvez prendre votre téléphone et filmer, comme ça, d'avoir la liste du portefeuille. Puisque j'ai pas trouvé une façon de cliquer pour le partager. Et je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas cette opportunité-là de pouvoir le partager et que vous voyez la même affaire que moi. Mais c'est pas grave. On va continuer comme ça et je vais vous mettre à jour. On va voir. Alors, à Eve, okay, j'ai dit c'est 100 pièces d'investi dans chaque projet. Comme par exemple, 100 pièces est devenu 103 et 28. Alors, 2,92 de profit pour AEV. Si on le prononce comme ça, là. Ave, Eve, Ave, I don't know. Aventure Gold, Akash Network. Ça risque d'être long, mais on va faire l'effort de le faire, ok? Filmer ça. Anchor Network. Anchor Network. Ape Coin. Archetic, c'est lui que j'ai ajouté tantôt, de la part de quelqu'un qui voulait que je l'ajoute. On est à 75, j'en rajouterai pas plus, ok? Essayez pas de me demander d'en ajouter plus, c'est fini. Astar, Autonolas, Axelar, Babs, Bitcoin. Certains Bitcoin, on n'en a pas beaucoup, là, 0.002, juste 100 pièces de Bitcoin. Mais on est également en profit de 30 cents. BitTensor, Tao, Cardano, Casper Network, Cellframe, Chainlink, Cosmos Hub, qui est Atom, là. Je vais juste nommer le. Je dis pas la crypto, là, on comprend pareil ce que ça veut dire, là. Kudos, Decentraland, Decred, Dent, Digibyte, ma parole qui existe depuis longtemps, qu'on n'en parle presque jamais, hein. Dogecoin, Doge Elon Musk. On voit que Doge Elon Musk, au prix qu'il coûte,
on en possède pas mal. On en a 625 millions pour 100 dollars. On est en profit de 3,17 pour juste un 100 dollars investi. J'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. Imaginez que ce portefeuille-là, qui comptabilise 7500 dollars, devient à un bon chiffre. Il y en a qui vont dire qu'il aurait peut-être dû investir, mais que voulez-vous, là, faites vos choix personnels. Je suis pas là pour vous influencer. Electroneum, okay, peu importe comment on le nomme. Ethereum, on en a 0,04. On est en profit de 60 cents. Fetch, Flux, des vrais nodes, Gala, dans le gaming. Globiance Exchange, aussi, on en a pas mal de ça. C'est énorme. Comment qu'on en possède, regardez le chiffre. Je sais même pas comment c'est, là, ça représente tellement qu'il y a beaucoup de chiffres. J'ai juste fait 100$ en divisé par le prix qu'on voit ici, puis ça donne cette quantité-là astronomique, là. Et des Roche Graph, on en a 1635. T'as profit aussi. Illuvium, très cool comme projet. 80.96, parce que ça coûte cher. Ça coûte 100$. Injective. Iotex. Jasmicoin, qui est très populaire. Beaucoup de personnes m'en parlent. On a 19 900 pour 100$. T'es en perte de 49 cents. Caspa. Clayton, je sais pas comment on le prononce. LCX. Litecoin. Maple. Mina Protocol. J'ai déjà regardé pour des nodes, ça là-dessus. Mais j'avais comme laissé de côté. Ça prend quand même des connaissances, là. C'est pas toujours facile de setuper ça. Monero. Multiverse X. Nea Protocol. Nervos Network. Oasis Network. Ocean Protocol. Et on est rendu qu'on est dans l'intelligence artificielle ici, là. Vraiment cool. Origin Trail. Polkadot. Polkastarter, comment je le nomme? Polkastarter, yes. Polygon. Pit Network, on a parlé un peu dans le live que j'ai fait. Quelqu'un voulait avoir de l'information. On en possède 205. On est en profit de 3,20$ présentement. Quent, on en a juste 1,02. Ça coûte cher. Render. SEI. Coûte 20 cents. Shiba Inu. Singularité Net, encore dans l'intelligence artificielle. Solana. Stellar. 860. On a juste 1,74 Solana, là. Swissborg, je sais que ça, François, t'aime ça. On en a 483. On est en profit. Telcoin. Excellent projet. On en a 38 200. Ternoa. Vraiment nice, ça. Caps. 4050 qu'on en a. On est en perte. Ça fait même pas 24 heures que le portefeuille existe. Terra Luna. Je l'ai mis. J'ai mis les choix que vous avez mis. OK. On sait jamais. De Graph. Sandbox. Theta Network. Tron. Est-ce que Justin Sun, il va faire aussi une fraude? Déjà que c'est assez suspect, là. Il est en train de retirer pas mal d'argent apparemment. Vayot. V-Chain, qu'on parle presque plus, hein, même si c'est toujours intéressant. Veracity. Wojak, un espèce de coup de poker, ça. XDC. XRP, il y en a qui pensaient qu'il n'était pas là-dedans. Ben oui, il est là, XRP. Et on en a 164. On est en profit de 1,46$. 100 pièces investies. Yield, Guild Game, puis Zilliqa. Alors ça, c'est le portefeuille de 75 cryptos. Et on va faire une analyse à peu près une fois par semaine. On va faire un refresh pour voir si ça a augmenté. Okay, vous pouvez vérifier que ça, là. C'est fictif, mais toujours le fun. 31$, on a baissé un peu. Fait qu'on passe aux nouvelles de la journée. Quoi que les grandes banques s'engagent massivement. Puis je crois que présentement, le FOMO, hein, Fear of Missing Out, qu'on dit. OK, FOMO. Fear of Missing Out, expression anglaise. Et commencé. Je pense que on est rendu là. Et que ça va brasser pas mal. On va voir ça tantôt. XRP qui est en train de monter après avoir collé ici à la perfection l'endroit de 57 cents dans mon live. J'ai dit que le prix allait descendre ici. Ça, c'est un excellent support. On peut voir d'ailleurs le 19 novembre. Ici, pas tout à fait. On peut voir que c'est un excellent support. OK?
$50 de rabais pour une clé biométrique. 10 cents, on met notre pouce ici. Black Friday, 40% de rabais. Checkez le lien dans la description de ma vidéo. On va regarder un peu qu'est-ce que John Deaton parle. C'est une vidéo qui date de pas si longtemps que ça. Je veux juste vous dire que cet homme-là est très cool à écouter et que moi, quand il parle, je m'organise pour voir qu'est-ce qu'il y a à dire. J'ai pas réussi cette fois-ci à le traduire, là. C'est pas parce que j'ai réussi à faire 2 vidéos tantôt, hier, que je vais tout réussir à faire ça avec mon bot. Mais pour l'instant, cette vidéo-là est très courte, 22 secondes. Qu'est-ce qu'il dit ici comme traduction? Quiconque a prêté attention sait qu'à un moment donné, les opérateurs historiques ont dit « Nous ne pouvons pas le tuer, il est là pour rester » et ont décidé de l'écraser pour pouvoir le racheter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'était dit il y a une année. Et en gros, je vous explique après le 22 secondes qu'est-ce que ça veut dire. Pour que vous compreniez, parce que là, sinon, ça n'a pas de sens de dire juste ça. Regardez. And what I think what's happening is that cryptocurrencies and Bitcoin is one of the few times in history where the individual kind of front run. OK. Les individus là, comme moi et vous, c'est la première fois qu'on front run, qu'on passe devant les institutions. Je sais qu'il y en a qui sont là-dedans depuis longtemps, mais en tant que tel, tant qu'il n'y avait pas une direction et une certitude que les fonds allaient être en sécurité, et là, ça commence à arriver de bord puis de l'autre, là, les services de garde. L'autre fois, on a vu Kathleen Long avec sa banque de custody qui garde des bitcoins en sécurité. On a Metaco qui viennent de faire affaire avec HSBC et Ripple Swell. On a BBVA que je vous ai montré à la fin de la vidéo qui vont faire pareil. Alors, lui, il explique que c'est la première fois que les retail, c'est du monde comme moi puis vous, on est en avance sur eux. Habituellement, c'est le contraire. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ils vont essayer de nous shaker out, comme j'ai dit dans l'autre vidéo. Regardez. The industry, if you will, and the hedge funds. And personally, I think the Gensler's attack on crypto is to allow the hedge funds and the Wall Streeters to come in, crash the market. They come in. Et lui, qu'est-ce qu'il pense, c'est que Gary Gensler et toute cette gang-là de pourris ont fait en sorte que tout ce qui est arrivé, FTX, Luna, ça fait crasher le marché. Les gens perdent leur argent. Et là, les gros joueurs rachètent à bas prix. Et c'est ça la vie, c'est plate. Et eux, ils rachètent parce qu'ils ont les moyens. Et les petits joueurs n'ont pas les moyens de racheter. S'ils rachètent, il leur reste presque plus rien. Et s'ils rachètent, il faut qu'ils prennent leur carte de crédit, ce qui est très très mal. Faites jamais ça. Vous endetter pour acheter la crypto, c'est pas une bonne idée. À moins de pouvoir rembourser extrêmement vite. Mais encore là, c'est pas une bonne idée. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que tout a été planifié il y a longtemps. Et je crois que FTX a été l'élément déclencheur pour donner un coup de masse aux petits joueurs. Qui aurait cru qu'FTX aurait fait ça? C'est épouvantable, c'est le plus gros scandale qui a jamais existé. Et là, Binance, avec leur pénalité, parce que je vois ici CZ, et qui a 8,7 millions d'abonnés, qui vont payer un 4 milliards de dollars, un arrangement avec les États-Unis. Et j'ai hâte de voir. C'est quand même assez spécial. Blanchiment d'argent, toutes sortes de trucs qu'il a fait. Il ne faut pas se fier toujours à qu'est-ce qui... Tu sais, des fois, on les voit, ils parlent, ils répondent à la communauté, ils sont présents partout. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui se passe derrière les portes closes? On ne le sait pas. Puis les échanges centralisés, honnêtement, ça fait assez peur, merci, de mettre son argent là-dedans. Ce qui me demande des fois, si c'est safe de mettre son argent à telle place ou telle place, je donne mon opinion, mais c'est pas parce que je donne mon opinion que j'ai raison. Hein. Il faut quand même pareil faire ses recherches. Quelqu'un m'a demandé tantôt Well Simple, si c'était fiable. Ouais, ça existe depuis un sacré bout. Ouais, c'est à Toronto. Oui, Power Corporation possède ça à 70-75% des parts. Mais ils marquent qu'ils sont. Les fonds sont protégés par la SADC. Mais j'ai pas trouvé sur la SADC en quoi que les fonds sont protégés. Alors, si vos fonds ne sont pas protégés et qu'il arrive de quoi, vos fonds, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont disparaître. All right?
Avant d'aller voir ici ce fou-là, hein, Jim Cramer, qui colle les marchés de bord puis de l'autre, puis qui se trompe tout le temps. Dans le fond, vous faites le contraire de ce qu'il dit, puis ça marche, là. Je crois que tous ceux qui regardent ça, c'est eux qui se font avoir le plus. Alors ici, on va aller voir. Il est ridicule, ce gars-là. Si vous avez Bitcoin, achetez Bitcoin. Cela a toujours été mon point de vue. Ben ouais. Et pendant un moment, j'ai aimé ça, puis j'ai décidé de l'argent que j'avais gagné. J'ai réagi prématurément, mais l'argent a été gagné. Ce gars-là, ne suivez pas ça. Vous allez être déçus. Checkez bien ça, c'est un spécimen. Avec son spectacle de fou, là. Vous imaginez, je pourrais faire un setup comme ça, chez moi, et mettre de la musique, puis parler, puis faire plein de trucs, puis des analyses qui n'a pas rapport. J'aurais beaucoup d'abonnés, mais je préfère avoir moins d'abonnés, puis pas être détesté comme lui. Regardez. Take a hard pass on don't buy. Grab. Let's go to Rick in Maryland. Rick. Hey, Jim, how you doing? I'm doing good, Rick. How about you? Good. I just wanted to know what your feelings are on CleanSpark, CLSK. If you like Bitcoin, buy Bitcoin. That has always been my view. And for a while... Il répond même pas à la question de la personne. Ce gars-là, c'est un spécimen qui fait un show et il est payé très cher, hein, pour dire des trucs. Mais écoutez pas ce genre de personnes-là, vous allez être déçus. Et quand que je vois ça, ben, je me dis que JP Morgan, qui sont vraiment eux autres dans la rapace, dans le vrai sens, sont dans la game depuis longtemps. Puis, ils ont manipulé, hein, le marché, c'est sûr, là. Et c'est ridicule de voler les gens comme ça. C'est eux les grands fraudeurs. Wall Street, JP Morgan, toute cette gang-là de pourriture, Larry Fink, BlackRock, tout ce monde-là, c'est eux. Les pas gentils, puis c'est eux qui s'en mettent plein les poches, puis c'est eux qui vont profiter du crash pour acheter à bas prix. Alors, quand que je vois ce genre de personnes-là qui parlent d'acheter du Bitcoin, ah ouais, le Bitcoin après ça, il va dropper, pour qu'après ça, JP Morgan puisse racheter à bas prix, pour après ça, revendre plus haut, et faire à croire que ça monte, pour redomper encore. C'est un cercle qui finira jamais. Là, on va voir un peu la différence entre un ETP et un ETF. Toutes, là, les ETF, ils font toute partie de la famille des ETP. On peut voir ici un graphique qui est un ETP, c'est un Exchange Trade Product, et un ETF fait partie de cette famille-là. On peut voir la différence ici. Okay? Un Exchange Trade Product, un ETP. Chaque ETF est un ETP. Okay? Chaque ETF est un ETP. Mais tous les ETP ne sont pas des ETF. OK? Fait que chaque ETF est un ETP, mais pas tous les ETP sont des ETF. Les autres titres qui entrent dans la catégorie ETP sont également des ETC, okay? Comme par exemple une commodité, et aussi des ETN, Exchange Trade Note, que je ne connais pas vraiment. Et un ETF, c'est un Exchange Trade Fund. Alors, Exchange Trade Product and Exchange Trade Fund. Ça, c'est un fonds négocié en bourse. Puis les ETF poursuivent généralement la stratégie des réplications de la performance des indices. Ça suit les indices. Okay? Un ETF Bitcoin va suivre le Bitcoin, le prix. Par exemple, l'indice boursier allemand, le DAX, qui est vraiment cool à trader en passant ça. Il y a beaucoup d'actions. En raison de leur gestion passive, les ETF sont généralement beaucoup moins chers à négocier que les fonds conventionnels. Ça, c'est une vidéo. C'est pas nécessaire que je la montre. C'est juste pour vous montrer le graphique. Puis quelqu'un qui parle, mais je viens de vous dire que les ETP, c'est comme en tête d'affiche, et les ETF sont tous des ETP, et les ETP ne sont pas nécessairement des ETF. Okay? C'est très facile à comprendre. Si vous voulez en savoir plus, faites une recherche là-dessus. Et là, ça me mène à quoi? Ça me mène à l'article de DeFi Technology Inc., qui annonce le lancement prochain d'un ETP, okay? Qui n'est pas nécessairement un ETF. Alors, ils vont faire le ETP Ripple, XRP, de qui? Valor Inc. Alors, lancement de XRP ETP, Valor, ça ne s'écrit pas comme ça en passant, là, c'est V-A-L-O-U-R, parce que là, on s'est traduit en anglais, le vrai compagnie, c'est ça, là, Valor. Okay? Valor prévoit d'introduire un produit négocié en bourse, XRP de Ripple, sur une bourse européenne début décembre 2023. On est le 23 novembre, alors c'est bientôt. Élargissant ainsi sa gamme de produits d'investissement.
L'ETP Ripple permettra aux investisseurs de s'exposer au XRP, la crypto native de l'écosystème Ripple, par l'intermédiaire de banques ou de courtiers, répondant ainsi à la demande croissante d'investissements diversifiés dans les actifs numériques et des marchés européens. Valor continue de donner la priorité à l'innovation et au développement de produits et prévoit de répertorier d'autres ETP traditionnels et physiquement soutenus dans les mois à venir. Date 22 novembre à Toronto, c'est la période de nouvelles. L'introduction des ETP de Ripple pour le XRP par Valor constitue une expansion significative. Ça, c'est le Big Boss qui parle de notre offre de produits. C'est ça qu'a déclaré Marco Enfuso, le directeur des ventes. J'ai dit le Big Boss, c'est le directeur des ventes, excusez-moi. L'ajout de XRP à notre gamme de produits répond à la demande croissante d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui sont intéressés à diversifier leur argent. Et ça, ils vont mettre ça dans des actifs numériques sur les marchés européens. Ces ETP offrent aux investisseurs européens un accès aux principales crypto-monnaies, ce qui correspond à notre engagement de démocratiser et à être les pionniers sur le marché des actifs numériques pour les investisseurs traditionnels. Ça, c'est leur site. J'ai vu que sur leur site, ils avaient quelqu'un que j'aime pas vraiment, qui fait partie de leur advisor. Regardez, Anthony Pompliano. Honnêtement, je connais pas la compagnie, mais j'aime pas les têtes comme premier feeling. Je sais pas pourquoi. C'est un feeling de même. Surtout que j'ai vu lui, qui est un advisor. Mais un advisor, ça n'a pas autant de pouvoir, mais ça a de l'influence. Alors ça me plaît un peu moins. Je dis pas d'aller mettre de l'argent là-dedans du tout. Là. Ça, c'est leur site qui ressemble. Ils ont aussi plusieurs autres ETP qui vont exister. Là. Regardez, ça, c'est un exemple des autres ETP. Tout ce qui est là. Avax, Atom, BNB, ENG, il y en a plein là. Si vous allez sur leur page principale, vous pouvez voir Unlocking to the Future of Finance and Web3. Je pense que leur site se met-tu en français? Ouais, ils se mettaient pas en français leur site. Et là, on peut voir type d'investissement Bitcoin 0, Ethereum Staking, Cardano, Polkadot, Solana, Uniswap, Avalanche, Cosmos, Engine, Binance, VDA, B10, ETP. C'est un basket de 10 tokens qui traquent les 10 plus grosses crypto-monnaies. Ça peut être intéressant. BTC carbone neutral. Okay, ils disent que c'est sécuritaire, transparent. Tout ça, c'est à vérifier. Hein. La Seba Bank. Ça, c'est des stratégiques acquisitions et partnership. Mais tu sais, il faut vérifier. Et l'annonce était annoncée sur leur site ici, le 22 novembre, pour Valor, ici, qui va lancer un ETP XRP. Ça, c'est le prix actuel. On peut voir des marchés qui sont là, 21 centimes. Je pense qu'ils... Ça, on va voir sur Google. Valor, oups. Valor Inc. Ils sont cotés à bourse. Hein. Si je ne me trompe pas, je ne le vois pas ici. Je pensais qu'on pouvait voir. OK. Ce qu'on voyait ici. OTC DEFT. Là, je ne suis pas trop sûr. OK. Alright. Continue. Ça, c'était qu'est-ce que je vais montrer par rapport au OTP XRP, qui est une excellente nouvelle. Enfin, sur la page de Ripple sur X, qui est anciennement Twitter, ils ont décidé de montrer des exemples de scams qui roulent. Alors, félicitations à Ripple. Bravo, bravo. Ils ont tweeté le 20 novembre, de 3 jours. Comme le dit le proverbe, si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Nous avons présenté des conseils pour vous aider à repérer les escroqueries liées aux cadeaux cryptographiques, y compris la récente augmentation des deepfakes. Deepfakes, c'est, on voit, mettons, une entrevue de Brad Garlinghouse et on va avec un logiciel et l'intelligence artificielle va recréer la voix de Brad Garlinghouse, mais avec un côté qui est très, très, très comme réel.
c'est qu'il va comme bluffer les gens. On appelle ça deepfake. Et ils vont s'assurer que, dans le fond, de passer le message là, pour pas que après ça, vous vous faites avoir et que vous donnez votre argent à eux. Je suis bien content, ça, c'est des exemples qu'ils ont montrés de fausses publicités, de faux airdrops. Il n'y a personne qui va vous donner « Donnez-moi 1000 XRP, j'en donne 2000. » là. C'est faux. Faites pas ça. Dans les arnaques, c'était « Donnez-moi 1000, entre 1000 à 500 000 XRP, quelque chose du genre. Là. » Imaginez. Donnez vos XRP que vous avez accumulés pendant des années à des fraudeurs. Terrible. À date, j'en vois plus sur ma chaîne. Peut-être que ça a diminué pas mal. Sûrement que YouTube, ils ont réagi. Là. OK. Comme lui, il dit ici, Edo Farida, chaque fois que le tweet contient XRP, il y aura des centaines d'escrocs dans la section des commentaires. Alors, la section des commentaires, c'est si vous la feuilletez un peu, pas probable qu'il va apparaître des cochonneries, là. C'est comme... là, il n'y en a pas, comme par hasard. OK. Jeremy Hogan avec sa femme ici. On n'en voit pas par hasard, ça, c'est rare. OK. Très, très, très rare. C'est Thanksgiving en passant aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y en a qui le savaient. Continue. Ici, il y a le FinTech Hub le 28 et 29 novembre et il va y avoir comme technical vendeur ou pionnier qui révolutionne le monde de la finance. Ripple. À côté de qui? Stellar. Ces deux-là là, sont toujours en train d'être à peu près partout en même temps. Et on dirait que c'est la même affaire, hein, mais juste deux entités différentes. Là. Qui va se démarquer le plus un de l'autre? Ils n'ont pas le même objectif, mais je pense que d'avoir les deux, c'est une bonne idée. Là. Ça, c'est l'événement Atlantic Council. Et Atlantic Council, FinTech Hub. Ça va parler de quoi? La monnaie numérique de la Banque centrale. Surtout avec les CBDC. Et ça, c'est le site. Vous pouvez voir tous les speakers qui vont parler avec les heures. Il y en a énormément. Regardez ça, ça finit pas. Et tout ce beau monde-là sont tous là en train de parler et de dire des choses. Il y a plein de personnes intéressantes. Regardez ici, Stellar Développement Fondation, Leslie Chaikin, plein de monde. Danielle Dixon aussi, directrice chez Stellar, CEO. Daniel Gorfin, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de lui. Il y a un paquet de monde là-dedans, il y a plein de monde intéressant. Même le ministère de l'économie et des affaires dans l'ambassade d'Israël. My God, hein? Tout ce monde-là, ils vont aller là-bas. Et c'est un endroit qui est très cool. Et on peut voir ici que c'est toujours de haute qualité. C'est ce qu'ils disent là. Okay. Mais là, on parle d'une autre affaire. Je peux mélanger deux affaires. C'est ça, c'est un autre événement qu'il va y avoir. Le FT Live. Il va y avoir Marcus Enfenger, qui est le senior vice-président de Ripple X. Et ça, c'est un sommet qui va avoir lieu cet hiver. Okay. FT Live. On n'a pas mélangé avec ce que je viens de parler ici. Là. Tantôt, je parlais de Atlantic Council. Là, on parle de FT Live. Et lui, cet homme-là, qui est le VP de Ripple X, va être à cet événement-là. Okay. Crypto and Digital Asset Summit, Winter Edition 5 décembre 2023. Encore une autre fois, 200 personnes attendues, 200 enregistrements, 35 speakers, 350 compagnies représentées. Regarde, LMAX, ils fournissent eux autres la liquidité sur les marchés. Ripple, bien entendu, sont là. OK. Ça, c'est lead sponsor. Puis en collaboration avec les lead sponsors. Citi, Chia, British Red Cross, CMS, Ripple. Un autre truc très important. Brian Quentens, Global Head of Policy de A16Z. Il fait pas mal de bruit qui court. Okay. Ici, on peut voir New York State Department of Financial Service. Intéressant de voir Christine Johnson, commissaire au CFTC. Commission européenne. UK Parlement. Alors ça, c'est juste pour vous montrer un peu le site, à quoi ça ressemble. Vous pouvez cliquer et aller fouiner davantage et cliquer sur Speaker pour savoir c'est qui va aller jaser.
à cette conférence qui est, ma parole, très, très, très attendue, c'est sûr et certain. Je vous reparle de UBRI, qui est la University Blockchain Research Initiative, qui est très, très, très important. Si vous ne connaissez pas ça, allez sur la YouTube playlist, j'ai marqué ça ici, et le lien va être dans la description. Vous pouvez aller voir tout, qu'est-ce qui se passe depuis une semaine, là, et un peu plus loin, 7 jours, il y a 7 jours. Tout ça ici, c'est des trucs que sûrement vous pouvez apprendre énormément, comme par exemple la liquidité pour la finance décentralisée, mastering virtual asset régulation, gouvernance, breaking, il y a beaucoup de choses là. Il y a des événements aussi qui datent de plus loin, 3 semaines, mais si vous choisissez qu'est-ce qui vous intéresse, si la biométrique dans l'identité décentralisée vous intéresse, ben, allez faire un tour là-dedans. Toujours plaisant d'entendre du monde qui jase de trucs très avancés. Et l'Ubri, vraiment, si vous ne connaissez pas ça, c'est Ripple qui a parti ça, et c'est hyper, hyper cool de voir que c'est quelque chose qui, avec 45 universités dans 20 pays, et il y a des cours, ça donne des cours, et c'est déjà plus de 300 cours qui ont été donnés. Puis les projets, il y en a plus que 1020 qui ont été développés. Alors, c'est du monde qui travaille, puis qui cherche des idées. Il y a des grands penseurs de ce monde, avec des universitaires et tout. Très, très cool. UBRI, OK? Université Blockchain Research Initiative. Ça ici, c'est un aperçu qu'on peut voir dans une conférence avec David Schwartz qui est là, en 2019. Et en 2019, Ripple avait 200 institutions financières qui faisaient partie de leurs partenaires, dont Monogram. Et quand on grossit l'image, on peut voir que tout ça ici, c'est des exemples de partenaires qu'ils ont. Vous pouvez faire un screenshot, vous pouvez aller faire un tour. Saab, qui est TransferGo, Monogram, bon, ils sont plus là. RIA, ben oui, c'est partenaire. BTech, partenaire. Instarem, partenaire. Santander, Standard Chartered. Tout ce beau monde-là, c'est des partenaires. Maintenant, c'est bien plus que 200 institutions financières qui sont dans le domaine. Et on va aller finir ça bientôt avec Thune, qui était partenaire de Ripple et qui utilise XRP pour le transfert basé avec quoi? Un QR code à l'échelle mondiale. Il n'y a personne qui connaît ça. Je vais vous en parler. Aucun compte de préfinancement besoin. N'importe où, n'importe quelle devise en un seul clic. L'interopérabilité, le mot que j'ai dit le plus en 3 ans, des paiements QR transfrontaliers permet aux commerçants locaux d'accepter des paiements provenant de portefeuilles numériques étrangers en temps réel. Merci à Chad, qui est un excellent recherchiste, c'est incroyable. C'est sûrement sa job à temps plein. Non, c'est une joke, là, il fait aussi du vidéo game, tout ça, mais il est vraiment, vraiment, vraiment compétent dans ses recherches. J'adore aller fouiller sur son compte. Je vous donne beaucoup de son contenu parce que c'est du contenu de haute qualité. Thune, c'est eux. Infrastructure de paiement pour un monde connecté. 132 types de paiement. Excusez-moi, 132 pays où est-ce qu'on peut utiliser ça. 70 pays de collecte. 250 méthodes de paiement. 80 devises. Pourquoi qu'on choisirait ça? Transactions rapides, réseau robuste. Paye, accepte, échange, se conformer. Il y a beau leur site pareil. Hein? Système de paiement mondial. Transfrontalier. Et on peut voir ici paiement avec des entreprises qui utilisent leur technologie. Uber Eats, Revolut, Visa, Payoneer. Hey, d'ailleurs, ça, on devrait aller faire un tour. Hein. Vous vous souvenez, c'est Ripple qui a parti ça. Puis on n'entend plus parler du tout. Remitly, qui s'annonce beaucoup présentement sur YouTube. PayPal, qui est orange. C'est des clients, comme par exemple la banque ici de D360, qui, on voit un témoignage du directeur. Et si vous voulez en savoir plus, 10 minutes pour savoir comment ça fonctionne. Alors, ça, c'est leur site. Très intéressant de voir qu'ils utilisent XRP pour le transfert avec un code QR. Paf. Si vous pensez que la Banque des règlements internationaux, SHOM, la BIS, vous trompez carrément. Regardez
c'est quoi qu'ils ont développé et comment ils travaillent pour qu'est-ce qui s'en vient. Le projet Enbridge, le projet Dunbar, Scylla, Icebreaker, Mariana, Jura, Multiple W, qui est Oussel, CBDC, Rosaline, Aurum, Helvetia, Jasper, Abba, Polaris, Nexus, Tourbillon, Cédar, tous des beaux noms, hein. Et là, on peut voir un beau vidéo. Même affaire pour XRP Drop, ma parole. Wow, comment il fait des affaires de ouf depuis 2-3 semaines que je le suis. Incroyable. Allez suivre ce compte-là si vous voulez en apprendre davantage sur XRP et tous les partenariats, Ripple et compagnie, qu'est-ce qu'ils font. Il est vraiment, lui, advance dans tout. Je sais pas d'où ce qui sort, mais bravo. OK. Ça, c'est ça. Et comme j'ai dit tantôt, la BBVA en Suisse a migré avec succès ses opérations d'actifs numériques vers qui? La plateforme de conservation Metaco, okay, qui s'appelle Arbonize. Puis, je vous dis, ça commence comme ça. HSBC qui va faire affaire à partir de 2024 avec Metaco. Ensuite, là, on a BBVA en Suisse. On peut voir que en 2021, la banque est devenue la première banque tiers 1 de la zone euro à fournir des services de conservation et de négociation de crypto. C'est une banque privée en passant ça, BBVA, là. Regardez, Private Banking. Depuis lors, la banque travaille non seulement à l'amélioration des services blockchain, mais également à son engagement à fournir à ses clients une éducation financière. C'est pas juste d'être client, ils éduquent leurs clients. Alfonso Gomez, qui est PDG de BBVA en Suisse, souligne que leur partenariat avec Metaco, qui va intégrer pleinement leur infrastructure existante au sein d'Avaloc, c'est ça leur don, vous permet de garder une longueur d'avance. Ça va leur permettre de garder une longueur d'avance sur le marché et va offrir une infrastructure sécurisée et plus conforme. Cette collaboration-là va offrir de la rapidité, l'efficacité et un niveau de gouvernance plus élevé. Metaco et BVA Suisse entretiennent un partenariat de longue date, ce qui est bon signe, et nous sommes fiers de porter notre attention, notre partenariat vers de nouveaux sommets. C'est ce que Adrienne Trécani de Metaco a dit, fondateur et directeur général de Metaco. Vraiment nice. La banque étend son partenariat avec ses partenaires technologiques Metaco et Avaloc, alors que tous deux approfondissent leur collaboration sur la capacité de conservation de l'actif numérique. Pas compliqué, les actifs numériques vont être en sécurité, les banques vont arriver là-dedans. Ça a commencé par HSBC, maintenant c'est BBVA, et ainsi de suite. Ils ne vont pas tout faire affaire avec Metaco, mais on va avoir une sacrée coquette somme d'argent qui va rentrer là-dedans. Et bien, quand l'argent est en sécurité et que l'argent arrive par la suite, tout va s'engendrer. Même affaire pour les ETF qui arrivent à grands pas. Pensez pas que les ETF, c'est fini. Quand l'argent va arriver, les AMM vont arriver, les Ultimate Market Maker, c'est ça qui va engendrer une somme de malades qui va arriver de partout, des institutions, et ils vont profiter. Si vous êtes intéressé par les AMM, quand ça va arriver, je vais vous en parler. Et je vais vous montrer aussi c'est quoi les risques associés à ça. Quand on rentre au bon moment, puis qu'il faut sortir au bon moment, entrer, tout ça, ça s'apprend. Je suis loin d'être un expert, mais j'ai une bonne base et j'ai déjà fait de l'argent avec la DeFi dans les AMM dans le passé. Et je vais vous montrer comment faire. C'est pas si compliqué qu'on peut le penser. Et si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez juste mettre votre argent chez Nexo et vous allez avoir quand même un bon pourcentage. Que je dis votre argent, mettre vos XRP chez Exo. Nexo, pas toute vos XRP, mais une bonne partie, 20-30%. Pas plus. Et mettez votre argent là, vous allez récolter pareil, quand même, quelque chose d'intéressant et faire travailler vos XRP au lieu de les laisser à rien faire sur, par exemple, un portefeuille comme ça. Que, oui, elle est là, en sécurité, mais elle ne rapporte rien. Mais éventuellement, elle va avoir une utilité dans plusieurs choses. J'espère qu'avec Flare, par exemple, on va pouvoir faire quelque chose avec nos XRP. Flare, c'est long, hein? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je suis un petit peu déconnecté de Flare. Je garde toujours un œil là-dessus pour voir le développement avec Hugo. Là. Mais en tant que tel, c'est un peu long. Puis ça devient un peu compliqué à comprendre. Puis j'ai pas trop envie de m'embarquer dans cette aventure-là et de mélanger à peu près plusieurs choses en même temps. J'essaie de me concentrer dans ce que je fais le mieux
XRP Ripple. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que vous êtes conscient que la crypto, ça comporte des risques et que vous devez faire attention. Et on va regarder un petit peu de portefeuille avant de partir. S'il a augmenté ou baissé 31 $ de profit. Et là, on vient de passer à 38. Alors, on a augmenté de 0,50% de notre portefeuille depuis 24 heures, mais en réalité, ce n'est pas 24 heures, là, c'est depuis même pas 12 heures. Super. Les marchés sont repartis par la hausse. Regardez. Mina Protocol, 5$, 6$. J'ai très hâte de voir dans une année comment qu'un montant de 7500, okay, j'ai investi 100 dans 75 projets. Oups. On va juste marquer ça ici. 100 $ dans 75 projets. Okay, c'est compliqué, 7500 $ US d'investi. Très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans une année. Est-ce qu'on va avoir une surprise? Est-ce que ce portefeuille-là de 7500 va se transformer en 75 000? Aucune idée. On va voir. Et dans une année, on ne sait pas. Est-ce qu'on va être encore dans bear market? Est-ce qu'on va être en bull market? Est-ce qu'on va être chanceux? Et que le 23 novembre prochain, l'année prochaine, le jour de la date de fête de ma fille, c'est ça là aujourd'hui, le 23, est-ce que ça va être une date chanceuse? Et que toute cette belle crypto-là va donner des beaux résultats fictifs? Mais moi, je trouve que c'est quand même assez intéressant d'avoir fait ça, puis que les gens, ils ont donné toute leur opinion. Et qu'on va voir. Quelqu'un qui va donner kudos, il y a des raisons pour lui. Même affaire pour celui qui nous donne Oasis. Même affaire pour celui qui nous donne XRP. Hein? Joke. Même affaire pour celui qui nous dit Render. Va voir ça. Va voir Flux. Va voir LCX. Tout ça, c'est des bons projets. Est-ce qu'il y en a qui vont disparaître? Est-ce qu'il y en a qui vont frauder le monde? Est-ce qu'il y en a qui vont, je sais pas moi, devenir très important? Aucune idée. C'est très dur à savoir. Mais à suivre. 75 projets, 100$ d'investis dans chaque. Alors, 7500 beaux dollars. Fictif, je rappelle. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. C'est une façon de s'amuser ensemble et de participer à quelque chose et de voir qu'est-ce que ça donne quand une collectivité de plusieurs centaines de personnes participe et que tout le monde donne un peu leur opinion. Il y a sûrement du monde assez intelligent dans mes abonnés et qui ont des bons projets, qui ont étudié avant de lancer des idées comme ça, de voir plus de l'autre. Il y a quelques noms que je connais pas, mais il y a quand même des affaires là-dedans qui sont surprenantes. Alright? Alors, on se parle à la prochaine vidéo. Et je crois que les grandes banques, maintenant, comme j'ai dit, s'engagent massivement dans la garde de sécurité et qu'on va avoir une certitude qu'eux, ils sont en confiance. Ils vont commencer à paniquer et le FOMO, quand ils embarquent, ben, c'est ça. Ils embarquent et ils embarquent très vite. Puis que les institutions, ils vont garocher de l'argent rapidement. Chose qui est bon pour nous, détenteurs de XRP ou de toute autre crypto-monnaie. Merci beaucoup pour écouter et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!